Les podcasts de Nicolas. Les podcasts de Nicolas. La paix soit avec vous. Ce sont les premières paroles que les apôtres entendent de la bouche de Jésus après la résurrection. Et elles font écho aux dernières paroles qu'ils ont entendues. Rappelez-vous, c'était à Gethsémani. Après avoir prié, Jésus dit que son heure est arrivée. Il invite ses apôtres à se lever. Arrive Judas, et puis des hommes armés de bâtons pour l'arrêter. Pierre s'énerve, sort son épée et tranche une oreille. Et Jésus dit, « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. » Aujourd'hui, les apôtres sont surpris, apeurés. Ils se sont enfermés parce qu'ils ont peur. Et Jésus leur apparaît. Ils ne l'attendaient pas. Ils sont dans un tiraillement énorme. Ils ont fui. Ils ont renié. Tout ce que Jésus leur avait enseigné, ce n'est plus pour eux. Et en même temps, ils sont encore ensemble. Ils se retrouvent ensemble. Alors qu'avant Jésus, ils ne se connaissaient pas tous. D'un côté, ils sont torturés de l'intérieur. De l'autre, ils n'oublient pas ce qu'ils ont vécu avec Jésus. Ils n'oublient pas ce que Jésus leur a donné de goûter. D'un côté, ils ont peur pour leur vie. De l'autre, ils ont envie. Leur position n'est pas très enviable. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas à la hauteur. Et Jésus leur apporte la paix. Une paix qui calme, qui pardonne et qui fortifie. Une paix qui calme la tempête intérieure des apôtres, celle qui torture l'esprit. Une paix qui pardonne, qui n'oublie pas, mais qui pardonne, qui dit « vous êtes plus grand que le mal que vous avez fait ». Une paix qui fortifie. Il ne s'agit pas juste d'être bien, mais d'aller. Jésus envoie. Il ne reste pas dans un cocon. Jésus ne change pas le programme. On peut comprendre que pour les apôtres, ce ne soit pas facile, et le fait que Jésus leur donne son Esprit Saint pour la suite ne peut que les aider. Regardons maintenant notre situation. Elle n'est pas plus enviable. Nous sommes, nous aussi, torturés par des mouvements intérieurs ambivalents. Nous reconnaissons notre faute, que ce soit devant notre miroir ou la nuit quand on n'arrive pas à dormir. Et nous portons aussi des fautes plus larges, celles de notre monde, des douleurs. Nous voyons dans notre monde les inclusions ratées, les communautarismes qui divisent. Nous voyons des peuples qui justifient la violence pour se défendre. Nous voyons des hommes et des femmes qui font la culture de la mort pour les hommes et celle de la vie pour les animaux. Nous voyons des gens en quête de bien-être, à coups d'antidépresseurs. Nous voyons plein de choses qui ne sont pas justes.
On voudrait nous aussi nous isoler, nous protéger de ce monde qui nous fait peur, qui nous fait mal. Et Jésus nous dit aussi, la paix soit avec vous. Une paix qui calme nos tempêtes intérieures. Une paix qui pardonne nos actions, nos inactions, nos pensées, nos manques de foi. Et une paix qui fortifie, qui restaure, qui nous prépare pour la mission. Une paix qui n'isole pas, qui n'enferme pas dans un cocon, mais qui nous envoie. Et quand Jésus nous demande d'aller dans ce monde, ça n'est pas déraisonnable de sa part, puisque lui-même l'a fait. Et il a fait la plus grosse part. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme parce qu'il a aimé le monde. Il s'est donné. Il a souffert. Il est mort. Et puis il est ressuscité. Et il nous envoie pour vivre la même chose. Vivre dans le monde. Souffrir parfois beaucoup. Mourir et ressusciter. Tout cela est bien sûr au-delà de nos forces. Mais il nous donne son Esprit Saint. Alors que reste-t-il à faire? Eh bien, croire. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Croire en ce Dieu qui donne la vie, qui redonne la vie. Croire en Jésus qui nous a sauvés et croire en l'Esprit Saint qui nous fortifie. Croire aussi en chacun de nous, capable de transformer le monde. Croire que dans les difficultés, dans les douleurs, dans les doutes, Jésus nous précède. Il nous tient la main. Il nous donne sa force, son esprit, et nous redit au cœur de nos tempêtes, la paix soit avec vous.